Ben moi, mon histoire, là, ça commence en arrière de la maison. On a un petit enclos où on garde un petit poney, là, un petit cheval. Nous autres, on l'appelait Alain Morisseau, en l'honneur de notre chanteur favori. Et puis, ben là, il est là. Il se promène dans son enclos. Et quand un jour, je sais pas comment il a fait ça, mais bon, j'imagine qu'en essayant de sauter par-dessus la clôture, c'est pas une gosse. C'est pas une gosse dans la clôture. Alors là, on l'entendait, nous, crier, puis donner des coups de pied, puis quand on est allé voir, ben, on a vu qu'une partie de son, son scrotum, finalement, était pris dans la clôture. Alors j'appelle mon mari, il vient voir, il amène ses pinces, il amène tout, pour essayer de le déprendre. Mais là, la bête, il faut croire qu'elle avait mal au sac, alors elle ne nous laissait pas l'approcher. Alors là, on est là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? La poche poignée dans la clôture, on veut pas que ça se déverse partout. Alors nous, on ne sait pas quoi faire. Et là, on se dit, peut-être que si on appelle le vrai Alain Morisseau, le chanteur, ben, peut-être qu'elle se laisserait faire. Alors, ni une ni deux, on a appelé Alain Morisseau, qui a accepté de venir. Alors, il est arrivé avec sa guitare et il a chanté une chanson. Et la bête est devenue calme, calme, calme. Elle s'est laissée faire. Et Alain l'a approché. Il a flatté le scrotum et on a réussi à dégager la bête, sauf qu'il y a une gosse qui est restée prise après la clôture. Et c'est comme ça, mes amis, qu'est née l'expression partir sur une gosse. C'est comme ça que c'est né. Et puis, nous, on n'a jamais eu les droits sur cette expression-là. On les a jamais eus et tout le monde l'utilise.